C'est le portrait robot de la France d'aujourd'hui, celle qui grogne ou alors celle qui va bien. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour. Vous êtes le président de l'Institut ELAB. Vous avez donc sondé plus de 10 000 personnes en partenariat avec l'Institut Montaigne. On va détailler les résultats de cette enquête avec vous, puisque vous faites le constat d'une France divisée, déchirée, même en plusieurs familles. Mais il y a un chiffre, tout d'abord, qui prend à rebours absolument tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend en ce moment. C'est que les Français, quand on les interroge, ils disent d'abord une chose, c'est qu'ils sont très heureux. Oui, effectivement. Et c'est encore plus étonnant au moment où nous faisons le constat dans cette étude que la souffrance sociale n'a jamais été aussi forte. Ce bonheur privé se maintient un cocon de vie dans lequel les Français, bien sûr avec des intensités différentes en fonction de leur situation, mais déclarent qu'ils sont heureux, qu'ils ont plutôt le sentiment d'avoir choisi leur vie, qu'ils ont plutôt aux deux tiers un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Qui fait bon vivre dans leur quartier ou dans leur ville. Plutôt aux deux tiers dans leur quartier. Et donc, la souffrance sociale ne vient pas percuter directement, ne vient pas impacter ce bonheur privé. C'est comme si deux cercles différents se confrontaient. Finalement, on est des Gaulois râleurs, mais heureux donc. Heureux dans sa sphère personnelle. Mais dès que l'on sort de cette sphère personnelle, à ce moment-là, effectivement, la situation se tend et se tend très fortement. Alors justement, là où ça se corse d'abord, c'est quand on interroge les Français sur leur pouvoir d'achat. Un Français sur deux vit des fins de mois difficiles. 1 sur 6 est régulièrement à découvert avec un sentiment très fort de déclassement, de dégradation. C'est le « c'était mieux avant », c'était mieux pour mes parents. C'était mieux avant, qui se double aussi d'une incapacité à se projeter dans l'avenir. On a le sentiment majoritaire que ces enfants vivront moins bien que nous. Et c'est vrai que cette crise du pouvoir d'achat est intense. Plus d'un tiers des Français déclarent avoir été, au cours des 12 derniers mois, à découvert, plusieurs fois ou régulièrement. Et ils l'ont été en moyenne le 18 du mois. À la moitié du mois. Plus d'un tiers des Français disent aujourd'hui qu'ils sont obligés de choisir systématiquement les prix les plus bas quand il s'agit des courses alimentaires. Et donc cette pression sur le pouvoir d'achat, elle est extrêmement large et elle se vit au quotidien et elle rend le quotidien des Français extrêmement dur. Alors, ce qui ressort également de votre étude, c'est le portrait d'une France coupée en 4 grandes familles. On va les prendre les unes après les autres, si vous le voulez bien. D'abord, les plus heureux, si vous me permettez ce raccourci, ce sont les affranchis. Ça, c'est la mondialisation heureuse, hein, on pourrait dire ça comme ça. Oui, effectivement. D'abord, ça dessine le portrait d'une France en morceaux. Et dans ces 4 catégories, on voit bien que même si elles sont présentes sur tout le territoire, il y a des différences sociales assez fortes. Les affranchis sont les plus heureux dans la vie. Ils ont une vie sociale plus riche. Par exemple, ce sont eux qui maîtrisent le mieux le numérique, mais aussi l'anglais. Ils sont confiants dans leur avenir personnel. Pour l'instant, il ne faut pas croire. Ils n'ignorent pas la souffrance sociale. 1 sur 2 dit quand même que la société est injuste. Donc eux, j'allais dire, pour eux, tout va bien. Ils peuvent profiter des opportunités de l'Europe, de la mondialisation, de la digitalisation. Deuxième catégorie de Français, ceux que vous appelez les enracinés. Alors, qui sont-ils ? Alors, les enracinés, eux, ils ont fait le choix résolu de l'enracinement dans le territoire. Les affranchis, eux, ils peuvent abandonner leur territoire. Ils n'y sont pas liés. Les enracinés, ils sont heureux de vivre là où ils ont choisi de vivre. Il fait bon vivre dans leur quartier. Ils s'y sentent d'ailleurs en sécurité. Souvent, ce sont des habitants plus ruraux ou des toutes petites villes. On en trouve beaucoup en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, beaucoup de plus de 50 ans. Mais eux, ils ont le sentiment que la vie qu'ils ont construite, qu'ils ont choisie dans leur territoire, dans leur enracinement, peut être percutée par la contrainte sur le pouvoir d'achat. Ils ont vécu, par exemple, très durement la hausse de la CSG. Troisième catégorie, d'ailleurs quasiment toutes les catégories se valent. On a en gros une France divisée en 4 morceaux égaux. Troisième catégorie, les Français qui vivent sur le fil. Alors les sur le fil, ce sont quand même eux les plus nombreux, près d'un tiers. Eux, ils ressemblent à la moyenne des Français. Eux, ils ont, j'allais dire, une absence de mobilité sociale et géographique qui est subie. Ils sont moins heureux, ils ont moins le sentiment d'avoir choisi la vie qu'ils mènent. La moitié a du mal également à boucler ses fins de mois. Ils sont pessimistes, il y a plus de locataires dans ces catégories. On les trouve beaucoup dans la région Centre-Val de Loire, qui est une région difficile, dans les Hauts-de-France, dans les villes moyennes notamment. Enfin, la dernière catégorie, peut-être la plus intéressante, parce qu'elle résonne avec l'actualité en ce moment, ce sont ceux que vous appelez les assignés. Ça veut dire quoi, les assignés ? Les assignés, ils sont bloqués géographiquement et socialement. Ils sont nettement moins heureux que les autres catégories. C'est la France des gilets jaunes. C'est la France où il y a, vous avez raison, où on trouve le plus de gilets jaunes. C'est la France où on trouve beaucoup aussi de sans préférence partisane. C'est la France où le rapport à l'impôt est le plus dégradé. On trouve majoritairement inutile de payer ses impôts. Et c'est la France où on se sent
coincés là où on vit. Bernard Sananès, ces assignés, on les trouve partout en France, que ce soit dans les très grandes villes ou dans les campagnes. Audrey Morellato a rencontré Noura, qui habite à Paris, avec comme seul revenu le RSA. Un peu moins de 500 € de RSA, 206 € d'APL. Noura fait ses comptes très régulièrement dans les 15 mètres carrés de son appartement. J'arrive pas à finir les fins de mois, il n'y a rien. Financièrement, je peux pas me permettre. Noura passe son temps dans la rue. Elle quitte son logement le plus souvent possible. À 60 ans, du haut de son 1,60 m, elle affiche une mine abattue et sous son bonnet, elle garde en permanence la tête baissée. Elle se considère aujourd'hui comme une délaissée de la République, obligée de compter sur les associations. Elle laisse derrière elle des années de travail dans la restauration, mais jamais déclarée. Et elle vit donc aujourd'hui dans la précarité. Je peux pas m'habiller, je peux pas manger correctement. Il faut que j'aille dans des associations caritatives pour pouvoir manger. Sinon, je pourrais pas m'acheter de la nourriture tous les jours. Ouais, c'est une situation très précaire. J'aurais aimé manger du poisson pour ma santé, des légumes. Mais c'est pas possible. Quand vous allez dans les restaurants du cœur ou l'armée du salut, il y a plus de féculents que de légumes. Des légumes frais qui n'en rêvent pas. Je vous acheter une paire de chaussures, même si elle est en solde, c'est un budget. Et c'est une dépense que Noura ne s'autorise qu'une seule fois par an. Une petite folie, dit-elle, parce qu'elle en a vraiment besoin. Au quotidien, elle choisit avec soin les magasins dans lesquels elle entre et il n'y en a pas tant que ça. Quand elle ne fait pas appel à des associations, elle ne peut que se permettre des enseignes à très petit prix. Il y a des magasins où je peux m'acheter par exemple du savon, des choses pour l'hygiène, quoi. Après, je peux manger des yaourts nature. Quand on n'a pas beaucoup de choses, on ne rentre pas dans des beaux magasins. Et trop cher, c'est pas accessible. La seule dépense qu'on pourrait croire accessoire, c'est son abonnement de portable, 20 € par mois. Ça me permet de garder le contact de temps en temps avec mes fils, raconte Noura. Mais c'est surtout difficile de faire autrement, ajoute-t-elle, puisqu'elle doit laisser de toute façon un numéro à toutes les administrations. Bernard Sananès, il est très dur ce témoignage. Oui, il est très dur et c'est vrai que le portrait que l'on dresse de la France aujourd'hui est très difficile. Alors essayons de terminer par une note positive, même dans cette souffrance sociale forte. 3/4 des Français restent attachés à la France. Il y a encore une envie, un espoir de faire France ensemble. Voilà, il y a des notes d'espoir. Merci beaucoup Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB. C'est une journée spéciale consacrée aux résultats de cette étude sur France Info. Vous serez notamment tout à l'heure à la grande table des informés avec l'ami Jean-François Aquili. C'est à 20h sur France Info tous les soirs. France Info.